Ça aussi, ça a un effet, c'est l'interligne de 25 cm. Là, on peut le voir, on a quand même encore de l'air entre les rangs, donc ce qui fait que la plante, elle a moins d'humidité longtemps que si c'était une plante qui était complètement recouvert le sol et donc avec de l'hygrométrie qui restait de façon plus forte. Chose que je commence à voir apparaître dans les orges, mais donc, globalement, dans l'interligne, pour un blé d'un de maïs, bon, c'est assez propre. Il reste quelques graminées qui sont là. On a quelques raigrats à droite, à gauche, mais ça reste peu sale. Et retravailler, parce que les 25 cm c'est large, et retravailler le côté variétal, avoir plutôt des variétés à port étalé pour couvrir l'interligne, limiter la lumière. Alors la machine, effectivement, en 25 cm, elle a des caractéristiques au niveau du poids qui vont déjà être différentes, puisqu'il y a moins de dents, donc elle va avoir 1 tonne de moins, donc déjà plus légère. Donc pour passer dans des conditions un peu plus fraîches et plus tardives, eh bien on aura moins de pression au sol, effectivement, par rapport aux pneus. Et puis bon, accessoirement, bien sûr, comme il y a moins d'acier, de matière, le prix est inférieur, puisqu'en prix tarif, on est entre 14 et 15 000 € de moins pour un semoir en 25 cm. On pourrait penser que cette interligne de 25 cm est un handicap, mais c'est toujours une question d'équilibre, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu de salissement qui apparaissent, mais de l'autre côté aussi, on économise sur les fongicides. Donc c'est un équilibre budgétaire, c'est une méthode plus proche de la nature.